Bonjour, alors aujourd'hui on va voir un tuto pour réaliser une petite pochette avec 2 anses et une boutonnière. Alors il faut 2 morceaux de tissu à motif qui vont faire 30 cm sur 22 cm, 2 bandes de tissu assorties au premier qui vont faire 30 cm sur 5 cm de large. Ensuite les poignets, il faudra 2 morceaux de 20 cm sur 10. Et la boutonnière qu'on va faire en tissu, elle va faire 10 cm sur 7. Et il faut prévoir donc 2 morceaux de tissu pour la doublure, donc de 30 cm sur 25 et un bouton. Donc on va commencer par former les anses et la boutonnière au fer. Donc on vient replier. Et une deuxième fois pour faire bord à bord. Donc pour les anses, il faut faire la même chose sur l'autre. Et ensuite la boutonnière, donc dans le sens des 10, c'est la même chose mais en plus petit. On plie une première fois. Et une deuxième fois. Et on va aller piquer nos morceaux. Donc là, on a formé, donc là c'est les anses et là c'est la boutonnière. Et on va venir piquer à 1 mm du bord. Une fois que c'est assemblé, on va venir le placer les anses. Donc on plie en deux pour déterminer le milieu. On vient marquer le milieu avec une épingle et on va régler l'écartement de la anse. Donc 3 cm de chaque côté de l'épingle du milieu. Et ensuite, on vient placer notre anse. Donc le bord côté piqûre contre l'aiguille. Ensuite, on la guide et on vient la placer de l'autre côté. Donc pareil, on fait attention de ne pas tournicoter la poignée et on vient mettre la couture le long de l'aiguille. Donc là, la anse est placée et maintenant on va venir superposer endroit contre endroit la petite bande qui fait 5 cm de large sur 30 de long. Et on vient donc la placer avec des épingles. Donc bien bord à bord. Donc on renouvelle l'opération avec les autres morceaux. Et ensuite on vient piquer ici sur la longueur à 1 cm du bord. Alors une fois qu'on a assemblé, on vient bien repasser la couture à plat sur chaque partie. Et tant que le fer est chaud, eh bien, je vais former ma boutonnière. Donc là elle est piquée, je vais lui donner cette forme là. Donc on voit bien de ce côté-ci la boutonnière. Donc on la repasse, comme ça après on va pouvoir la placer tranquillement. Donc là on a ces 4 morceaux ici. Donc maintenant on va venir assembler endroit contre endroit. Donc l'intérieur de la pochette et l'extérieur de la pochette. Donc on met bien
les coutures l'une en face de l'autre. On prépare à l'épingle. Pour que le raccord soit réussi. Donc on épingle bien sur les 3 côtés. Donc pareil pour la doublure. Et on vient piquer à 1 cm du bord. Donc là, j'ai assemblé. Donc on voit bien que le raccord, hein, il est réussi. Et ensuite, on aplatit les angles. Donc avec une épingle, on pique couture sur couture. Donc je l'ai fait pour l'extérieur et également donc pour la doublure. Et on va venir tracer le fond. Donc là, je vais faire une base de 12 cm. Donc 6 cm de chaque côté de la couture. Et on va venir piquer ici. Maintenant que j'ai préparé donc mes 4 coins, eh bien je viens piquer. Donc sur la ligne que j'ai tracée. Et on retire l'épingle quand on est au niveau de la couture. Et maintenant que c'est piqué, eh bien on vient couper à 1 cm du bord ce qui se trouve de l'autre côté, aux 4 coins. Ça va être le moment de fixer notre boutonnière. Donc on prend donc là, on a assemblé sur les côtés. Et il suffit pour avoir le milieu de mettre couture sur couture. En faisant ça, on a le milieu. Et donc, bon bah ça n'a pas d'importance le côté, celui-là ou celui-là. On marque bien le milieu en le pliant. Donc là, je vais mettre une épingle. Voilà. Donc là, on retire. Et on a l'emplacement donc de la boutonnière. Et il suffit de venir l'épingler comme ceci. Et ensuite, on va venir donc mettre la doublure, donc endroit contre endroit. On glisse donc à l'intérieur. Et on vient donc superposer les coutures des côtés. On le fixe d'un côté et ensuite on le fixe de l'autre côté. Donc couture sur couture. Et ensuite on le tend et on va venir donc finir de bien épingler tout le tour. Donc là, tout est bien épinglé. Il y a le côté où il y a la boutonnière. On commence pas de ce côté-là, on va au côté opposé. Pas la couture un petit peu avant et on va assembler tout le tour en laissant une ouverture de 7 cm et on fait bien un point d'arrêt au départ. Et on fait tout le tour. Là, on voit bien donc l'ouverture que j'ai laissée et la boutonnière, elle a été prise dans la couture. On la voit plus trop, on la verra mieux tout à l'heure. Elle est là, elle est prise. Donc,
quand on a un tissu, comme là c'est le cas, j'ai un tissu qui est beaucoup plus souple pour la doublure, c'est ce tissu-là qu'il faut mettre côté griffe pour l'assemblage. Ça aide à résorber quand il y a un peu de souplesse. Et maintenant, donc on va retourner. Voilà, donc là je l'ai retourné. Donc on a les poignets, on a le petit rebord, et là donc on a la boutonnière qui apparaît. Donc maintenant, on a la petite ouverture là. On va venir donc bien ressortir la couture. Et on va venir piquer tout le tour à 1 mm. Là, on a presque terminé. Il faut maintenant fixer le bouton. Donc, on met la pâte, on le met bien à plat en fait, avec les coutures donc, qui sont ici. On vient aplatir donc, la boutonnière. On écarte un peu les bords et on vient piquer avec l'aiguille pour trouver l'emplacement du bouton. J'ai un peu raté. Je recommence. Donc, là j'ai mon aiguille, mon fil qui est passé. Et là, j'ai plus qu'à assembler le bouton. Donc voilà, une fois que le bouton il est assemblé, voilà, on peut fermer notre petite pochette. Et on a donc une petite pochette avec des petites poignées. À vos machines!